Bonjour et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser aujourd'hui à l'ouverture d'un food truck. Que faut-il savoir? En plein développement depuis quelques années, le food truck connaît un succès qui ne se dément pas, ce qui incite évidemment de nombreux porteurs de projets de création d'entreprise à s'orienter vers ce type de business. Alors quelles sont les conditions requises pour ouvrir un food truck? Quelle est la réglementation? Bref, que faut-il savoir pour ouvrir son food truck? Autant de questions auxquelles va répondre aujourd'hui Sophie Gégou, expert comptable chez Strego. Bonjour Sophie. La première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'un food truck? Oui, alors l'activité de food truck consiste à proposer un service de restauration ambulante au moyen d'un camion. Ce camion peut être installé soit sur un emplacement privé, la voie publique ou bien sur un marché. Il s'agit tout simplement de proposer des plats à la vente soit à emporter ou à la vente à consommer sur place. Alors si je souhaite ouvrir mon propre food truck, quelles sont les démarches que je dois faire ? Oui, donc ouvrir un food truck, c'est créer une activité. Donc il va falloir choisir entre le statut d'entreprise individuelle ou de société en fonction de son propre projet. Ensuite, il va falloir immatriculer la société. Si vous vendez des plats que vous élaborez vous-même à partir de produits frais, alors vous êtes artisan. Il va falloir s'immatriculer au registre à la Chambre des métiers, la Chambre des métiers. Ensuite, vous avez la possibilité également de vendre en plus des produits non transformés, comme des boissons par exemple, et là vous devenez commerçant. Il va falloir s'immatriculer au registre des commerces et des sociétés. Et ensuite, l'activité de food truck nécessite de respecter d'autres types de réglementations, comme les réglementations en termes d'hygiène, de sécurité et de stationnement. Alors si une réglementation spécifique existe en matière de stationnement, cela signifie que je ne peux pas m'installer n'importe où avec mon food truck? Tout d'abord, il faut savoir que l'activité de food truck est une activité ambulante. Il faut obtenir une carte de commerçant ambulant au moment de la création de votre société. Cette carte est valable 4 ans. Ensuite, vous pouvez vous installer sur un parking privé, par exemple. Pour ça, il va falloir obtenir l'autorisation du propriétaire et puis, bien sûr, se mettre d'accord sur les conditions financières et les modalités pratiques d'occupation de l'emplacement de nature privée. Ensuite, il est possible de s'installer sur la voie publique, mais pour ça, il faut obtenir une autorisation auprès de la mairie. Et dernière possibilité, s'installer sur un marché. Et là encore, il est important d'obtenir évidemment une autorisation de la mairie. Alors, il faut savoir que toutes ces autorisations sont très longues à obtenir et pour ça, qu'il faut bien anticiper la création de son activité de food truck. Est-ce qu'elles sont gratuites, ces autorisations, ou est-ce qu'il faut verser une sorte de loyer? Oui, alors ces autorisations peuvent entraîner le paiement d'une redevance ou d'un droit de place. Il va falloir vérifier également si la mairie a mis en place la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière que vous pouvez alors être amené à payer. Vous parliez il y a quelques minutes de la réglementation propre à l'hygiène et à la sécurité, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, à l'instar de ce qui est imposé aux restaurateurs, vous devez respecter des normes d'hygiène. Pour cela, il existe des formations. Ensuite, vous devez également déclarer votre activité auprès des services vétérinaires, de la préfecture, de votre lieu d'implantation et auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations. N'oubliez pas également que si vous vendez de l'alcool, il faut obtenir une licence. Et ensuite, dernier point, je vais parler de l'aspect sécuritaire qui, évidemment, il ne faut pas négliger. Je pense notamment aux installations de gaz et d'électricité. Et puis surtout, dans ce cas-là, n'oubliez pas de penser à toutes les assurances nécessaires. Merci Sophie Gégou et rendez-vous très vite sur Weblex TV.